Bonsoir, nous nous retrouvons ce soir devant le stade de Buissou. Voilà, un stade qui a été donc emménagé au fil des années. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de participer à ces aménagements en ma qualité d'ancien élu au sport. Toutefois, depuis le 1er janvier cette année, il y a quelque chose qui nous interpelle. Puisque le stade de Buissou, sur le plan local urbanisme, qui est en vigueur depuis le 1er janvier, eh bien, le stade de Buissou n'est pas classé en zone de loisirs, qui le rendrait d'ailleurs inconstructible. Non, il est classé en zone UC1, donc il est constructible. Alors, quelque part, c'est vrai que la mairie se défend en disant que bon, mais il y a des aménagements. Oui, sauf que si toutefois ce terrain devenait donc, s'il devait y avoir des constructions sur ce terrain, eh bien, elles sont estimées entre 8 000 et 10 000 euros le mètre carré. Voilà, ce qui donc permet de réaliser entre 600 et 800 logements ici à cet endroit, avec bien entendu un flux de 1500 voitures. Alors c'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui. Il faut s'inquiéter de cette possibilité rendue par le plan local d'urbanisme qui est en vigueur aujourd'hui. Voilà, c'est une inquiétude. Voilà ce que j'avais à signaler aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Brigitte qui va nous parler justement des associations qui fréquentent donc aussi cet endroit, des associations sportives. Bon. Alors moi, je ne suis pas trop dans les associations sportives, mais c'est vrai que petite, je venais régulièrement ici à ce stade. J'ose, on faisait le mur pour regarder les matchs de foot. Bon, mais ça c'était dans le temps. Et puis bon, il y avait eu des animations à l'époque au niveau du stade. Il y avait des chanteurs qui venaient animer l'été. Et j'ai participé à l'époque aussi, gamine. Il y avait eu Dalida, donc c'est mon souvenir. Moi j'ai eu que Dalida. J'ai participé, on distribuait des tracts et puis on avait eu le droit de participer au spectacle le soir. Bon, mais sinon, après, les associations, c'est quelque chose de très important au niveau de la ville, parce que c'est vraiment le tissu qui nous permet de voir un petit peu, d'avoir toutes les relations avec toute la population. Voilà. Je voulais rappeler à tous ceux qui nous regardent ce soir que je n'ai pas voté le PLUI, et si je ne l'ai pas voté, c'est principalement pour deux raisons. D'abord, c'est parce que j'ai découvert que ce PLUI proposait encore la possibilité de construire plus de 2000 logements à La Ciotat. 2000 logements, ça fait plus de 4000 voitures. Ce n'est pas soutenable dans une ville de 35 000 habitants qui est faite de moitié de mer et moitié de terre. Nous n'avons pas de périphérique à La Ciotat. Et donc, les embouteillages que nous avons déjà aujourd'hui eh bien, vont encore s'amplifier. Embouteillage égale énervement, égale anxiogène, égale pollution. Et donc ça, ce n'est pas possible. Et donc, dans ma déclaration, quand je me suis opposée à ce PLUI, j'ai dit également que j'avais découvert que malgré les requêtes sur le registre de l'enquête publique, eh bien, ils avaient quand même laissé constructible ce stade. Alors le stade Abeille n'est pas constructible et celui-ci, il l'est. Alors certes, il est en bord de mer, l'appétit des promoteurs est féroce, mais justement, il fallait tout simplement empêcher que ce terrain soit constructible pour les années à venir. Préserver notre patrimoine, c'est tout simplement, avec un PLUI, mettre un périmètre de sécurité qui permette que personne ait envie, demain ou après-demain, de bâtir des immeubles de 5 étages sur ce terrain qui doit rester un terrain de verdure, un terrain de sport, d'entraînement. J'ai à côté de moi Yanis qui est entraîneur aujourd'hui. L'étoile sportive, c'est l'histoire de notre ville. Ici, nous avons eu également les grandes fêtes des écoles. Depuis des années, il y a eu des fêtes des écoles magnifiques. Ce stade, c'est le poumon vert de ce quartier, en bord de mer. C'est une des richesses de notre patrimoine ciotadin. Et n'oublions pas qu'il a été préservé. On ne devait pas construire dessus. Alors, c'était tout simple. Il fallait qu'on l'enlève des zones constructibles dans le PLUI et on n'aurait pas eu ces inquiétudes comme l'a souligné Lionel Justy. Alors, on se bat pour ça. Depuis quelques semaines, on vous explique les difficultés que nous allons avoir dans les années qui viennent si on continue à voter pour le maire sortant. Le 4e mandat sera fatal. Je vous le demande, mobilisez-vous. Allez voter le 28 juin. Votez massivement pour que ça change. Votez massivement pour notre équipe, Ensemble pour La Ciotat. Merci à vous tous.